Alors le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle au monde. Quelques chiffres quand même pour donner un panorama global. Aujourd'hui, c'est 64 milliards d'euros. Alors il y a toute la partie équipement, les consoles, on va en parler, et la partie logicielle, mais avec 75 milliards en 2013, donc grosse croissance. Avec ce qui est très intéressant par rapport au domaine culturel, c'est qu'on a un marché où le domaine du physique, donc ce que nous on appelle physique, c'est la partie, les consoles, les jeux que vous pouvez acheter en magasin, dans des boîtes. Donc cette partie-là, qui représente 20 milliards, donc qui est une partie importante, mais qui est une partie en chute. C'est un marché qui est exploité, comme je disais, de plus en plus en dématérialisé. Donc on voit qu'aujourd'hui, on avait des sociétés qui étaient avant largement physiques. Aujourd'hui, les sociétés qui font que du jeu physique, c'est 7%. La majorité des sociétés font soit les deux, soit uniquement du dématérialisé. Dans le physique, elles vont développer des jeux sur donc, PC, tout ce qui va être PC Mac. Même si c'est des marchés qui sont en chute libre, il y a encore beaucoup de jeux qui sont joués sur ordinateur. Partie importante sur les consoles de salon. Et puis derrière, les consoles portables. Et enfin, les mobiles tablettes. Alors, les mobiles tablettes, là, le chiffre est bas. Et là, c'est parce que c'est des jeux qui seraient vendus avec la tablette. Or, aujourd'hui, vous voyez tout de suite là, le chiffre est haut, puisque sur votre tablette, sur votre smartphone, aujourd'hui, c'est des jeux que vous téléchargez. Ce n'est pas des jeux que vous allez acheter avec la tablette physiquement. Donc, une part très importante dématérialisée, notamment sur smartphone, Android, iOS, et puis également sur tablette. Ce sont des personnes qui créent un jeu. Bon, elles l'ont créé, très bien, mais derrière, comment est-ce qu'elles vont le vendre? Si elles n'ont plus un relais d'éditeur pour aller le distribuer, elles ont besoin de le faire elles-mêmes, et donc elles ne savent pas sur quoi s'appuyer. Donc tout l'objectif du game est vraiment d'être une structure sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour distribuer leur contenu en France, mais surtout à l'étranger. On voit que le joueur moyen en France est une joueuse, donc 52% sont des femmes, et ce qui donc a beaucoup changé le type de contenu qui ont été développés. Et je pense qu'il y a un jeu dont vous avez entendu parler qui est Candy Crush. Peut-être vous jouez à Candy Crush, qui est un jeu qui touche alors pas seulement les femmes, mais énormément les femmes, alors qui malheureusement n'est pas un jeu français, qui est un jeu anglais, mais voilà, qui est un jeu très puissant, puisque aujourd'hui, c'est un jeu qui fait des revenus autour de 500 000 € par jour. Donc c'est quand même très important. Par contre, vous avez peut-être joué à Criminal Case. Criminal Case, c'est un jeu sur Facebook, là, qui est un jeu français, petite société qui s'appelle Pretty Simple, et qui aujourd'hui a donc 40 millions de likes et de suiveurs sur Facebook, donc un gros succès. Alors notre problématique majeure là-dessus, c'est la monétisation, c'est-à-dire que ces marchés-là sont très importants, mais aujourd'hui, le modèle économique qui prime chez les joueurs, c'est le modèle du freemium. Donc le freemium étant un modèle où c'est gratuit, vous jouez gratuitement, comme dans Candy Crush, si vous avez la Candy Crush. Et puis, au bout d'un moment, on va essayer, nous, en tant que développeurs, de trouver des moyens de vous faire payer. Donc, de vous faire acheter des niveaux, des bonus, un certain nombre de choses comme ça. Mais le taux de transformation n'est pas très important. C'est-à-dire que la plupart des gens jouent en gratuit.